La commune de Saint-Étienne-de-Tinée compte plusieurs hameaux qui sont La Blache, le Challancher, le Bourguet, Royat et Douance où nous allons. Sans oublier la station d'Oron qui fait partie aussi de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée. Là, nous nous rendons au Toit Rouge qui est une maison d'hôte. Après quelques kilomètres, nous arrivons à Douance. Ici, le parking à l'entrée du hameau. Nous montons à travers le petit village pour accéder au chemin qui va nous mener au gîte. On commence à voir la boîte aux lettres. Ici, deux itinéraires se présentent à nous. À droite, c'est à pied 450 mètres. À gauche, il faut aller en voiture. Commençons par celui de droite, c'est-à-dire à pied. Le Bourguet juste en dessous de nous. Un quart d'heure après être parti du hameau de Douance, nous voici arrivés au Toit Rouge. Rejoignons nos hôtesses de l'Office du tourisme avec le deuxième itinéraire, celui en voiture, et là, il faut redescendre. Malgré tout, il faut marcher quand même un petit peu. Quelques minutes plus tard, nous arrivons au Toit Rouge, mais cette fois par le haut.
on va poser quelques questions à notre hôte Yves Ledoux. Yves, donc là vous êtes venu à Douance, mais avant vous faisiez tout à fait autre chose. Ah oui, oui, avant on était marin, on faisait du bateau, voilier exactement. On a fait du charter pendant 23 ans, et puis à travers le monde. Dernièrement, nous étions en Nouvelle-Zélande, Fidji, Nouvelle-Zélande, donc tout l'Océanie. Et puis on a fait 6 ans de charter Ushuaïa, Antarctique, Géorgie du Sud, dans les pays froids. Oui, donc vous êtes passé de l'élément liquide à l'élément liquide solidifié un petit peu, on va dire. Ah ben, l'eau, elle soit sous toutes ses formes, on est toujours dans l'eau. L'hiver, il y a de la neige, ça nous rappelle un petit peu l'océan. Non, je veux dire qu'ici, on a choisi cette vie à la montagne parce qu'on est un peu inadapté à la ville. Même le village, ça nous paraît trop peuplé. On a tellement l'habitude de vivre seul. Vous êtes un peu misanthrope, quoi. Bon, je suis pas Pas misanthrope. tant, puisque vous accueillez des gens, oui. Ah oui, non, on Ouais, n'est pas du tout misanthrope parce qu'on accueille plein de monde et puis en plus, on aime bien les gens. Nous. Mais c'est pas parce qu'on les aime pas qu'on vit à la montagne, c'est justement parce que on a besoin de se ressourcer, de la nature. Et puis ici, la nature est tellement belle, surtout en ce moment avec les fruits et tout. Devant moi, j'ai un pommier, c'est splendide. Oui. Donc là, j'ai vu que vous sculptiez, que vous peignez. Quand vous avez un moment de libre, vous... Oui. Ben là, je suis peintre et sculpteur. Je fais ça depuis toujours. J'ai fait des toiles et des sculptures à peu près partout où on est allé. Ouais. Et puis là, je m'amuse encore, quoi. Oui. Ouais, j'en fais beaucoup. Vous les vendez? Alors j'en vends. J'ai exposé dans une galerie à Nice. J'expose toujours d'ailleurs, dans le vieux Nice, à rue Droite. Et puis un peu à travers le monde. Là, j'ai une exposition en ce moment à Bora Bora. Ah d'accord. Ouais. Et comment vous savez si vous vendez? C'est par internet? Alors, oui, on était à Bora Bora il y a 2-3 ans. Et puis avec le bateau. Ben maintenant, on n'a plus parce qu'on l'a vendu évidemment. Et puis donc avant de partir, ils m'ont racheté toutes les toiles et donc ils continuent, ils m'ont racheté une 40aine de toiles, les galéristes. Hein. Ouais. Donc ça permet, c'était de l'art océanien, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Quoi. Alors elles sont signées... Yves Ledoux, toujours pareil. D'accord. Ah ouais. C'est mon nom. Je signe en abréviation, hein. Je signe pas mon nom tout entier. Quoi. Ici, alors, le concept, c'est quoi? D'abord, ça s'appelle les Toits Rouges. Ah, et donc, vous avez tout retapé, vous, j'imagine? Oui, alors les Toits Rouges, c'est le principe de la chambre d'hôte, chambre et table d'hôte. Et puis, on a ajouté une petite part en plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent, qui logent au-dessus de mon atelier de peinture. Donc ça permet de... Et puis je reçois aussi pas mal d'artistes, des peintres. Là récemment, on avait 2 Anglaises qui sortaient des Beaux-Arts. Elles sont venues un peu peindre et puis voilà, on fait oui, il y a un atelier au-dessus. Il y a un atelier au-dessus. Mais en fait, c'est pas le but principal. Les gens viennent ici pour se ressourcer, la nature. On leur offre une nourriture biologique, on leur offre... il y a un sauna, il y a toute une vie autour de la chambre d'hôte. Ça se limite pas à dormir et manger, c'est tout un ensemble, une atmosphère. Mais les gens sont demandeurs. Faisons le tour du propriétaire. Ici, la chambre dortoir. La salle de bain. La salle à manger. Dans le jardin, un jacuzzi et au fond, un sauna. Ils aiment bien retrouver les vraies choses, sortir de la ville et voilà. Tout ça. Oui, des anciennes valeurs, les valeurs de nos grands-parents, encore de mes parents, moi, parce que j'ai un certain âge maintenant. Et donc ces valeurs-là, c'est les valeurs de la nature, de la terre, les valeurs un petit peu du travail. On fait quelque chose, on en récolte les fruits. Et puis c'est ce qui se passe avec les jardins. On a même un petit élevage de poulets. On a, enfin, vous voyez, un potager. Un potager, ah oui, grand potager. On a 650 mètres carrés de potager. On ne peut pas dire qu'on est totalement en autarcie, mais en grande partie, oui. Ouais, donc c'est un challenge aussi, un petit peu
un petit peu baba cool, comme certains vont dire. Mais c'est intéressant. On a beaucoup appris des gens d'ici. Alors pour réserver, on fait comment? On appelle? Alors pour réserver, oui, vous allez sur notre site, l'étoilerouge.fr. Et puis vous avez tout. C'est des petits prix, c'est sympa. Enfin, Voilà, à vous de juger, quoi. Regardez les commentaires. d'accord. Et puis ici, il n'y a pas Internet. Ah non, 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 nous ici, pas de télévision, pas Internet. Alors c'est un peu paradoxal avec maintenant, là. Mais enfin, c'est la télé locale, c'est pour ça. Ouais, Parce qu'on nous a demandé de participer à des émissions aussi télé, montagne par exemple, et puis je crois que c'était F1 pour une émission sur des tables d'hôtes et tout ça. On a refusé. On n'est pas média, on n'est pas multimédia, on n'est même pas trop téléphone. j'ai de la chance, quoi. C'est pas de la chance, c'est que ici c'est la vie du quartier. Nous Ouais. on aime bien la vie, pas du quartier, mais de la vallée, et ça on apprécie, qui est quand même une certaine culture. Eh ben, cette télé-là, c'est le véhicule de la culture de la vallée. Il se passe quand même pas mal de choses dans cette vallée qui est assez rurale, mais qui a aussi le côté sport extrême avec le ski, avec le VTT, avec tout ça. Il se passe plein de choses. Il faut quand même quelqu'un qui reporte tout ça. Mais ça reste local. Moi, c'est pas de la télé-réalité. Alors ça me plaît. D'accord. Bon, ben voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Bon courage et puis voilà, une belle vie à venir. Alors ça a l'air de Ah bien se oui, passer. ouais, oui, c'est bien commencé, et puis on est bien ici, donc voilà, on invite les gens à venir chez nous ou alors ailleurs, hein. Il y a plein d'autres chambres d'hôtes, et puis vous verrez, vous serez bien accueillis. La vallée est très rurale et très authentique, je On a pense. oublié de dire, alors en chambre, il y a quoi comme hébergement? Ça, c'est peut-être bon de le préciser. Alors nous avons deux chambres. Ouais, Deux chambres qui sont une au-dessus de l'atelier, puis un qui fait un petit peu dortoir, mais on reçoit que des gens de la même famille. Il y a cinq lits, c'est un grand lit, exactement. C'est l'ancienne bergerie. Et puis, donc ça c'est chez nous, donc deux chambres, avec table d'hôte le soir, et puis petit déjeuner inclus. Et puis vous pouvez aussi aller sur Saint-Dalmas, il y a beaucoup d'autres chambres d'hôtes. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des gens que j'aime bien. ouais. Et puis il y en a une autre qui s'est montée aussi, le Nid d'Aigle vers Royal. Enfin, il y en a plein sur la commune, et il faut chercher, choisir en fonction de ce qu'on a besoin. Nous ici on est un peu éloignés, donc on ne peut pas recevoir des gens qui ont une mobilité réduite. Les cyclistes, par exemple, on a arrêté de les recevoir parce qu'avec les vélos, ça posait des problèmes. Donc, mais il y a plein d'autres endroits où ils peuvent aller. Donc ça ne se limite pas au Toit Rouge. D'accord. Super, merci. Ben, je vous en prie. Nous terminons la visite du hameau de Douance le jour du festin en fin d'été. Ici, les incontournables boulistes. Et là, une magnifique cuisine d'été, bien agréable.